Ah, tu l'as fait? OK, parfait. Ouais, c'est parfait, Ah, ça a commencé. OK, bon ben bonjour tout le monde. Donc bienvenue à cette présentation de la plateforme Campus, mais pour ce qui a trait à son volet RFQ. OK? Alors pardon, RFQ, FRC. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer donc le plan de la présentation. OK? Bon, ça n'a pas l'air d'aller. Parfait. Donc le plan de la présentation. Dans un premier temps, ben, ça va être, je vais présenter moi, là, Campus, les objectifs visés et les retombées attendues. Je montrerai également la structure de Campus. Et comme c'est un travail, comme l'a dit Martin tout à l'heure dans le message d'introduction, alors c'est une plateforme qui veut qu'on, du moins, on veut faire vraiment c'est un travail que nous voulons faire avec la communauté. Donc, nous l'avons impliquée et elle s'est impliquée et elle s'implique. Donc, il va ensuite avoir donc l'implication de notre communauté universitaire. On va commencer par la communauté universitaire avec François. Ensuite, la communauté des mentors, André et Andy. Après, je reviendrai sur la mise en ligne, le processus d'inscription, le suivi de la progression. Ensuite, comment faire partie de l'équipe de rédaction, etc. Et après ça, on terminera par une conclusion. Donc, sans plus tarder, c'est quoi la présentation de Campus? Alors, Campus est une plateforme de formation qui est mise en place, développée par Robotics First Québec, dans le but d'encourager, je dirais même accélérer en fait le développement des équipes inscrites dans tous nos programmes. Alors, il y en a plusieurs maintenant là, qui se déclinent sous plusieurs formes. Donc, FLL, Explore, Découvre, Rivalise, FTC, et puis nous, qui sommes là depuis toujours, depuis le début, FRC. Objectif visé et retombées attendues. Pour le volet FRC de Campus, alors nous avons impliqué très tôt dans le processus, donc la communauté FRC du Québec, dans la définition des contenus. L'objectif visé est d'avoir un ensemble de programmes d'excellente qualité dans tous les domaines impliqués dans une équipe de robotique. Nous voyons vraiment large, à savoir l'électrique, la mécanique, la programmation, la stratégie et même le marketing. Les retombées attendues, il y en a plusieurs. On va juste comme résumer un peu là dans le fond. Alors, il y en a auprès des jeunes, c'est bénéficier, donc pour tous les jeunes, là, bénéficier de formations rigoureuses, mais données dans un rythme suffisamment progressif pour maximiser la compréhension. On verra un peu plus tard qu'est-ce qu'on entend par progressif en fait. Okay. Et au niveau des mentors, il y a aussi des retombées attendues. Donc, pour les mentors, avoir accès à un matériel de travail de qualité qui est déjà prêt. Donc, ça vous évite de préparer du matériel quasiment chaque semaine. Là. Donc, le matériel est là. Et en ce moment-là, ça vous donne plus de temps vraiment pour l'accompagnement efficace de nos jeunes. Okay? Alors, les mentors n'auront plus à monter des ateliers à partir de zéro. Je vais plus loin que ça. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des équipes, les mentors, là, c'est des gens qui bougent beaucoup dans le fond. Et les équipes sont souvent amenées à recruter, à chercher de nouveaux mentors. Et quand les nouveaux mentors arrivent, ils n'ont pas souvent, elles aussi, évidemment, n'ont pas souvent le matériel nécessaire. Donc, avec cet outil, ces nouvelles personnes qui nous rejoignent, vont avoir du matériel qui est tout fait, qui est tout prêt. L'autre chose aussi, c'est que les mentors viennent de l'industrie, souvent très loin de ce qui se passe vraiment au niveau de la robotique first en tant que telle. Et c'est un matériel qui leur donne tout de suite, au fond, qui couvre les besoins réels là, en termes de FRC et donc les attentes finalement des équipes vis-à-vis de leur expertise en tant que telle. La structure de campus. Alors, pour tous les domaines, et c'est là où on revient sur l'enseignement progressif dans le fond. Donc, dans tous les domaines, pour tous les cheminements, nous avons donc choisi donc, en fait 3 cheminements, un qui est junior, un qui est intermédiaire et puis le plus avancé. Alors, nous avons également regroupé des cours donc, dans un bloc qu'on appelle tronc commun. Ce tronc commun renferme des cours comme celui, par exemple, sur la sécurité, qui doit être obligatoire pour tout le monde. Notre objectif est d'avoir à terme tous les cours aussi bien en français qu'en anglais. Et là, nous allons d'abord commencer, évidemment, en fonction des ressources dont nous disposons. Nous allons commencer par plus la partie francophone. Okay. Et là, je vais passer la parole à François, qui va nous parler de l'implication de notre communauté universitaire, en l'occurrence ici, l'Université de Sherbrooke. À toi la parole, François.
Merci beaucoup, Régis. Vous m'entendez tous très bien? Oui. Parfait. Donc oui, donc quand Régis m'a approché pour cette initiative-là, j'étais très emballé. Comme vous le savez, la plupart de l'Université de Sherbrooke s'implique depuis le tout début, avec entre autres François Michaud qui a démarré, cofondé Robotique First Québec. On a la chance à l'Université de Sherbrooke d'avoir maintenant un programme de génie robotique, ce qui est assez unique. En fait, c'est le seul au Canada. Et ça fait plusieurs choses. Ça fait qu'on a des étudiants qui s'impliquent, mais aussi qu'on l'enseigne la robotique à des futurs ingénieurs. Ma contribution a été plutôt modeste, mais ça a été une contribution un peu de révision et de s'assurer que les contenus, de un, on allait couvrir les éléments importants pour FIRST, mais aussi qu'on allait couvrir des éléments qui vont servir au-delà de FIRST pour des participants qui prendraient part à l'initiative. Donc, on a regardé pour les contenus d'électronique, de programmation, d'intelligence artificielle qui est de plus en plus populaire. Puis avec tout le mode autonome pour FRC, par exemple, on voit une utilité à mettre en place ce genre de technologie-là. Et également l'intégration. Parce que faire un robot, c'est pas juste savoir des modules individuels, c'est les mettre ensemble pour finalement que tout fonctionne. Et des fois, c'est là qu'on a des surprises. Donc, on a regardé les contenus, puis après ça, il y a eu une révision des contenus qui a été faite. Tout d'abord, s'assurer que le vocabulaire scientifique était respecté, qu'on utilisait la même nomenclature qu'on prend quand on enseigne au niveau du bac à nos futurs ingénieurs, de sorte que les jeunes qui prennent part à l'initiative ont déjà des bases et des références qui sont avec lesquelles ils peuvent connecter quand s'ils décident de poursuivre dans leurs études. Donc, évidemment, le lien avec le génie enseigné, comme je le mentionnais, faire en sorte qu'on puisse faire des ponts facilement avec ce qu'on enseigne à l'université. Et également, un élément très important, essayer d'encourager l'utilisation d'outils qui vont servir également au niveau universitaire. Donc, quand on parle de choisir les langages de programmation, par exemple, ou choisir toutes sortes d'outils qui peuvent être, ça peut aller à l'instrumentation pour faire des mesures, ça peut aller à des drives de moteur. On essaie de prendre des choses qui vont pouvoir servir également dans le cadre universitaire. Donc, on est confiant qu'avec cet appariement-là, on va pouvoir avoir une formation qui va aller bien au-delà de le défi d'une année précise. C'est ça. Puis, évidemment, on va continuer de s'impliquer. On a, comme je le mentionnais, beaucoup de futurs ingénieurs qui sont des mentors. Donc, leur contribution également va permettre de s'assurer qu'il y a une transition smooth entre l'université et FIRST. Puis aussi, évidemment, on a tout plein de profs ici à l'université qui s'impliquent à différents moments. Donc, on pense que ça l'aide un pont, établir des ponts entre les deux groupes. Donc, voilà. Je ne sais pas si je redonne la parole à Régis. Je crois que tu vas pouvoir poursuivre pour la prochaine diapo. Exactement. Merci beaucoup, François. Donc, sans plus tarder, on va aller vers notre communauté des mentors et on va commencer par André. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Régis qui m'a approché pour ça aussi, puis j'ai été un des premiers à se joindre au projet Campus. Moi, j'ai vu l'intérêt de ça parce que quand j'ai commencé comme mentor pour FIRST, je me suis aperçu que c'était l'information que j'avais de la difficulté à trouver. C'est comme, en fin de compte, quand on a un défi à faire pour construire le robot, ça ne vient pas nécessairement avec un manuel d'instruction. Puis aussi, jusqu'à quel niveau on va s'impliquer avec les étudiants. Donc, il y a beaucoup de sites qui existent, là, entre autres celui de Robotique First Québec, le WPLIB maintenant qui est en français, là, qui a été traduit en français par une équipe aussi de mentors. Et puis, il y a Chief Delphi, etc. Il y a K-Ultime et puis d'autres équipes qui fournissent l'information. Mais là, on cherchait à faire une information qui était plus personnalisée vers le jeune avec un processus d'évolution. Et puis, essayer d'utiliser un langage qui est plus propre vers le jeune dans le sens qu'on utilise beaucoup dans ce qu'on a fait la deuxième personne
du singulier pour dire ben, tu fais ceci ou tu devrais considérer ça, etc., etc. Puis on a eu l'aide des gens comme des enseignants qui étaient mentors aussi bénévoles dans notre groupe, qui nous ont dit que, bon, un jeune aujourd'hui, c'est pas comme peut-être moi, ma génération, où j'allais chercher l'information dans des livres ou j'allais chercher ça en lisant. Eux autres, c'est plus l'aspect visuel, l'aspect vidéo qui est important. Donc, nous, en fin de compte, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y a un intérêt pour le jeune à avoir cette approche-là. Puis, à chaque année, il y a des nouveaux étudiants qui se joignent. Et puis, pour eux, c'est important d'avoir une plateforme qui ont quelque chose qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes et aussi être capable de pouvoir, à chaque année, que ce ne soit pas répétitif, en fin de compte, qu'on n'ait pas à recréer du nouveau matériel, qu'on puisse se servir du matériel. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu ce qu'on a accompli avec le groupe de mentors. Oui, merci, Régis. Donc, en fin de compte, on a commencé avec une feuille blanche, si vous voulez. On a commencé avec un fichier Excel et puis là, on a commencé à mettre des catégories là-dedans. Donc, on a dit c'est quoi FIRST. On a défini plus tard un tronc commun, des choses qui sont nécessaires pour tous les groupes d'âge, que ce soit nécessaire, qu'ils connaissent tous, comme la sécurité, comment mesurer, etc. Puis après ça, on a divisé ça en différentes sections comme mécanique, électrique, etc. Stratégie qui est très importante. Donc, je vais vous parler de chacun de ces blocs-là. Prochaine slide, merci. Oups. Donc, introduction, on avait en fin de compte des gens qui se sont impliqués. Oups, pardon, j'ai pesé sur le mauvais bouton. On a eu Tania Glavisic, Stéphane Ikono et moi-même. Pour l'introduction, en fin de compte, c'est quoi FIRST, c'est quoi faire partie d'une équipe, c'est quoi l'aperçu d'une saison. Donc, on a une capsule de compléter avec scénario-image, elle est prête pour le tournage. Et puis, on a, en fin de compte, un quiz qu'on ajoute à la fin pour, en fin de compte, que l'étudiant puisse être capable de pouvoir évaluer s'il a bien compris le matériel qu'il a vu. Et puis, on a à peu près 30 d'accompli. Tronc commun, on a 8 capsules de planifier, il y en a une de compléter. Et puis, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, comment on allait faire le montage, le vidéo, qu'est-ce qu'on allait mettre dans la capsule pour essayer d'aller chercher un maximum d'attention du jeune. Donc, ça, c'est la création du logo a été faite par Serge en passant. Donc, vous voyez les intervenants à l'écran. Après ça, on a la stratégie. Celle-ci, on est à peu près à 90% complété, dont on a eu la chance d'avoir de fins stratèges de plusieurs équipes, dont Eric de 296, Martin qui fait partie de 2 équipes, Alexandre qui fait partie de Coil Team, moi-même aussi. Donc, on a 7 capsules de compléter et celles-ci, on les a traduites en anglais. Il reste les scénario-images et le tournage. Donc, vous allez voir le point commun dans tout ça, c'est que c'est l'aspect tournage qui est un petit peu là, notre point où on en est rendu. Là. Après ça, on a la mécanique et la fabrication. Ça, on a beaucoup de capsules de planifier. Il y en a en total 23. On a commencé le plan des cours, mais on va se servir beaucoup de matériel déjà existant pour inclure dans ces capsules-là. Donc, je dirais à peu près 5 en ce moment. Ça serait là où on aurait vraiment un besoin d'avoir des gens qui, s'ils veulent se joindre au projet. Là, il y en a beaucoup qui sont des fins designers. Ça serait une bonne contribution pour ça. Et pour terminer, pour la partie où je me suis impliqué, il y avait Sydney qui s'est joint à cette partie-là, François qui en a fait une aussi. Et puis, on a 7 capsules juniors complétées. Encore là, il faut faire les scénario-images. Et on a une vidéo. On a réussi à tourner une vidéo dans les locaux de FIRST. Et puis, avec Sydney, Eric, et puis Daniel a fait le montage. On a des plans pour les capsules intermédiaires et puis avancées. Puis aussi, avec François, on va faire une partie plus ingénierie du robot qui va s'occuper de l'aspect, si vous voulez, coupe de moteur, puissance, etc., plus avancé. Donc, en gros, c'est ces parties-là qu'on a fait. Et puis là, Andy va vous parler plus de l'aspect programmation, qu'est-ce qui a été accompli de ce côté-là. Andy? Merci.
Donc, bonjour tout le monde, bonjour les coachs, bonjour les élèves. En programmation particulièrement, on a mille et une façons d'activer un mécanisme et donner vie au robot. LabVIEW, Java, C++, PD, générateur de trajectoire, OpenCV, Limelight, Machine Learning. Donc, c'est facile de partager du code, mais ça amène aussi une explosion de méthodes. Alors, pour les coachs, souvent, on est confronté au beau problème. Quoi choisir? Comment choisir? Donc, ce qu'on vise ici avec les cours de programmation, c'est de supporter nos équipes en proposant des solutions plus faciles à enseigner, des solutions éprouvées, mais qui donnent aussi de bonnes performances. Nos élèves, souvent, quand on les recrute, ils sont à différents niveaux, selon leur intérêt. Puis, lorsqu'on les enseigne, ils progressent aussi à différentes vitesses. Donc, ça a tendance, over time, à diverger un petit peu. C'est dur de prendre le temps de bien expliquer dans un cours quant à différents niveaux sans que les plus avancés soient démotivés. Donc, les vidéos qu'on planifie ici font une suite logique et permet à chaque élève d'avancer à leur rythme. Donc, généralement, on propose ici 3 catégories. En fait, on a observé dans les compétitions, il y a 3 catégories de robots en FRC. Donc, notre plan, c'est de, avec chacun des cours, vous amener à un de ces catégories, donc le degré de difficulté, de complexité est différent. Donc, on vise à faire environ, et je dis bien vise à faire, 10 vidéos dans chaque cours, chaque niveau, puis chacun va aborder une notion, une étape dans la programmation pour qu'on ait à la fin un robot fonctionnel. Puis les catégories, prochain slide, sont libellule, labrador et éléphant. Non, je blague. Régis a refusé d'accepter ces noms. Donc, c'est junior, intermédiaire et avancé. Oui, c'est le slide co-junior. Oui, c'est ça. Donc, le co-junior, c'est la première catégorie. Puis, c'est pour qu'on ait une base pilotable rapidement avec quelques senseurs simples, mais très utiles. Donc, un aspect très important pour les équipes, c'est que les équipes de programmation, souvent, reçoivent, malgré les bonnes intentions les plus sincères, le robot terminé à quelques jours avant la compétition. Donc, on est un sous-groupe souvent un petit peu désavantagé de ce côté, mais on vise vraiment à avoir une contribution et une progression dans la valeur livrée durant le cours de la saison et jamais attendre à la fin. Les pilotes souvent n'ont pas assez de temps de se pratiquer, alors ayant une base pilotable, même pour les équipes avancées, c'est très bénéfique. Les équipes avancées vont souvent viser un robot complexe, mais si on a rapidement une base pilotable au début, et les pilotes peuvent se pratiquer, le groupe de programmeurs démarre cette conversation avec les pilotes qui est si crucial pour avoir des contrôles les plus optimisés pour la compétition et que tout le monde se familiarise avec le contrôle. Donc, ça, c'est très, très, très important. Puis, donc, ce robot-là, il est un peu limité dans ce qu'il peut faire, mais au moins, on peut aller sur le terrain, on peut jouer en défense, on peut contribuer au succès de l'Alliance. Donc, au niveau de mode autonome aussi, on va proposer un mode autonome qui est rapide à implémenter. Et le résultat, c'est un robot qui est quand même fiable, pas coûteux du tout, et avec un code simple qui est très procédural. Prochaine slide. Donc, un peu plus concrètement, qu'est-ce que le code junior contient comme notion? Donc,
dans un premier temps, on va expliquer aux élèves c'est quoi le langage Java, donc les amener à un niveau où ils peuvent comprendre, lire du code et écrire du code Java. Puis ensuite, on va montrer comment lire les signaux venant d'une manette en temps réel. Évidemment, c'est l'élément de base. Ensuite, on va parler du nouvel outil de simulation de robots qui permet aux jeunes de tester si leur code fonctionne en début de saison, même chez eux, sans avoir physiquement le robot. Et ça, pour moi, ça change tout complètement. Le fait d'avoir atteindre un certain niveau de confiance, écrire le code, avoir du feedback et voir si ça fonctionne ou non au niveau des signaux, c'est pour moi, pour un programmeur qui n'a pas quelque chose de physique, c'est vraiment crucial pour permettre de boucler cette loupe qui facilite l'apprentissage. Donc, autre sujet au menu, configurer et utiliser les contrôleurs de vitesse pour faire tourner les moteurs de la base pilotable, configurer les résolutions d'une caméra et pour piloter le robot quand la vue est obstruée sur le terrain. Et finalement, un mode autonome sécuritaire pour aller chercher des points bonus lorsqu'on dépasse les lignes. Next slide. Donc, au niveau intermédiaire, on prévoit avoir des mécanismes de préhension et d'éjection pour prendre et déposer les éléments de jeu. Donc, on va contribuer de façon beaucoup plus compétitive au pointage sans nécessairement demander un effort démesuré. Ici, on continue à baser sur les notions déjà introduites en ajoutant cette fois-ci la pneumatique et les encodeurs. Donc, c'est dans ce cours qu'on va introduire aussi pour la première fois la notion de commande et subsystème comme architecture du code. Et l'avantage de ce modèle, c'est sa modularité qui facilite l'ajout et le remplacement de nouvelles fonctionnalités liées à une action du pilote. C'est une organisation qui est plus propre, plus modulaire, mais qui a un courbe d'apprentissage plus raide au début. Puis le résultat, c'est un robot très similaire au fameux EveryBot de l'équipe Robonaut de 118, simple, mais compétitif, qui coûte autour de 1 000 $ US. Prochain slide. Merci. Pour le dernier niveau, c'est le robot Cadillac, pour ceux qui savent ce que c'est une Cadillac, qui vise à maximiser son pointage dans presque tous les aspects du jeu. Donc, en plus d'avoir le plus de mécanismes à activer, une plus grande complexité qu'on va introduire, c'est des boucles de feedback négatif qui offrent un bon équilibre entre la performance et la stabilité, comme les fameux contrôleurs PD. PD qui est Proportional Integral Derivative, qu'on entend si souvent parler. Donc, concrètement, ce qu'on introduit ici, c'est les élévateurs utilisant la Motion Magic, aussi la vision. Puis, pour ceux qui ont vécu l'année 2020, c'est les shooters qui visent automatiquement la cible. Donc, pour la vision, il y a plusieurs façons. On va introduire le Lamplight, l'utilisation de quelque chose qui est déjà pré-bâti, où on peut juste prendre les signaux, puis vraiment utiliser la sortie de Lamplight. Mais Lamplight demande quand même qu'on comprenne un pipeline de traitement de vision et configurer correctement les paramètres et aller optimiser aussi sur le terrain réel. Donc, on va expliquer tout ça. Ce qu'on vise aussi, c'est de proposer d'implémenter notre propre traitement d'image avec la librairie OpenCV. Pour le mode autonome, on va montrer une de ces méthodes qui caractérise le robot et qui génère des trajectoires. Puis, c'est le robot finalement qui a le plus grand potentiel, mais aussi vastement plus long à programmer, à optimiser, et c'est le plus dispendieux. Prochaine slide. Et oui, on est seulement 2-3 à avancer dans ce cours. Donc, on a vraiment besoin d'aide pour les 3 niveaux, 10 vidéoclips chaque. On est à peu près à 30% seulement dans le premier. Donc,
on a besoin on a besoin d'aide. On a besoin aussi plus des gens qui ont pas juste la connaissance technique, mais qui peuvent faire équipe avec de bons présenteurs. Donc, si vous n'avez pas les connaissances, mais vous êtes très bon présenteur, vulgarisateur, on veut aussi votre aide. Donc, capable de rendre ces sujets plus techniques, plus durs, les rendre plus amusants et intéressants pour nos jeunes. Donc, voilà, on a besoin de vous. Merci, c'est ma partie. Merci beaucoup, Andy. Donc, pour la mise en ligne des cours, alors, on va effectivement les mettre en ligne au fur et à mesure qu'ils sont disponibles. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Au moins, ça donne tout de suite l'occasion, l'opportunité à certaines équipes qui en ont vraiment besoin, et il y en a, d'accéder à ces cours-là immédiatement. Le processus d'inscription et le suivi de la progression. Alors là, ça, c'est plus pour les jeunes. Donc, l'inscription peut se faire de manière individuelle ou par votre coach ou mentor. C'est cette deuxième option, en fait, que personnellement, je privilégie. Et tout au long de votre parcours, vous répondrez à des quiz. Donc, il y aura des quiz, des évaluations. Et à la fin, il va y avoir une reconnaissance officielle, comme quoi vous avez, par exemple, passé le cours junior, avec succès, évidemment, le cours intermédiaire et le cours avancé, excellent, etc. Maintenant, pendant tout votre cheminement, donc au moment où vous étudiez, dans le fond, vos coachs, vos mentors peuvent accéder à votre dossier, donc voir votre progression. N'oubliez pas que l'idée ici, dans le fond, c'est de donner un outil à la disposition, de le mettre à la disposition des coachs, des mentors et des jeunes, mais avec la collaboration des mentors et des coachs. Donc, il faut les mentors, en l'occurrence, dans ce cas-ci, c'est-à-dire la personne qui vous accompagne dans un cheminement particulier, ça peut être en électronique, en programmation ou en mécanique, mais cette personne doit quand même savoir là où vous êtes rendu. Donc, au besoin, à défaut d'être là avec vous, là, tous les jours, voir, enfin, du moins, quand vous travaillez là-dessus, elle doit au moins savoir où vous êtes rendu pour l'aider dans son accompagnement avec vous, auprès de vous, pardon. Alors, comment faire partie de l'équipe de rédaction? Ça, c'est très simple. Il faut me contacter. Hein? Et puis, en ce moment-là, on va discuter. Là, je parle ici des mentors qui seraient intéressés. Donc, me contacter. On va faire le tour de tous les éléments qui viennent de vous être présentés aussi bien par André que par Andy et que par François. En ce moment-là, on regardera ensemble. Donc, vous allez mieux voir vos intérêts, enfin, du moins mieux les cibler par rapport aux besoins qui sont les nôtres, par exemple, qui ont été illustrés de manière nette là, par Andy avec des pourcentages. Alors, en conclusion, donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un hasard que les équipes qui font très bien en FRC ont souvent un bon cursus de formation de leurs jeunes. Donc, c'est ça l'ambition de Campus, c'est donc de permettre à toutes les équipes là d'avoir minimalement des formations de haute qualité et qui sont régulièrement tenues à jour et qui sont gratuitement mises à la disposition de la communauté. Donc, Campus est conçu pour les jeunes, mais c'est aussi une excellente ressource pour les mentors, aussi bien les vétérans que les nouveaux. Parce qu'on a, André l'a dit tout à l'heure, nous participons aussi au maintien, si vous voulez, de la partie francophone du site donc de la WPI Libre, donc la librairie en ligne de FIRST. Donc, nous sommes au courant de tout ce qui arrive au moment où ces choses-là arrivent. Et notre ambition, c'est de mettre à jour nos formations, peut-être pas chaque semaine, peut-être pas chaque mois, mais enfin, de manière suffisamment régulière pour vraiment permettre aux mentors d'être au fait des derniers développements. Alors, comme l'ont dit les mentors, donc beaucoup de travail a déjà été fait, mais pour que nous puissions aller au prochain niveau, nous avons absolument besoin de vous. Et je profite ici du fait que nous avons nos amis de Lyon, donc de l'extérieur du Québec, de leur dire que la plateforme est ouverte, même pour eux, là, ce sont des francophones. Alors, écoutez, si vous avez du temps, si vous avez du matériel à partager ou à adapter, en fonction des niveaux que nous avons définis, vous êtes les bienvenus, évidemment. Donc, voilà, je vous remercie. Et puis, s'il y a des questions, nous sommes là pour ça. Merci.
Moi, j'ai regardé dans le chat. Il y a personne qui a mis des questions dans le chat. S'il y en a qui veulent les poser directement à Régis, à Andy, à François ou à moi, allez-y. Oui, bonjour Andy et rebonjour Régis, on l'avait été Bonjour, Régis. quand le chat. Sur la partie programmation, nous à Robolion, on travaille essentiellement en C++. Et pour tout ce qui peut être vision, on a intégré un Arduino et on fait une programmation sous Python. Est-ce que ce sont des genres de formations qui pourraient vous intéresser ou pas? Absolument, ça peut nous intéresser, ça nous intéresse. Le choix de commencer en Java, Andy l'a très bien illustré, c'est que nous ne sommes pas nombreux. Nous avons d'ailleurs avec nous quelqu'un qui est spécialiste en C++, qui est Marc Lalande. Donc, ensemble, on s'est dit, ben, écoutez, plutôt que d'aller dans tous les sens avec très peu de ressources, ce serait mieux qu'on se focalise d'abord sur Java et même sur Junior. Et après ça, nous allons évoluer ailleurs. Donc, c'est ça. Ça fait que si vous, tout de suite, d'emblée, vous avez une expertise toute développée, que vous avez des ressources développées déjà en C++, vous êtes les bienvenus, c'est sûr. Vous êtes les bienvenus. Le seul souci ici, encore une fois, c'est on va se retrouver et puis le cursus est relativement bien défini déjà en ce moment, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons, par exemple, mettre en junior, okay, comme Andy l'a expliqué. Donc, adapter au fond vos formations complètes là et puis essayer de les segmenter de manière à ce que l'apprentissage se fasse de manière incrémentielle. Donc, c'est ça. C'est valable vraiment pour tout ce que vous pouvez avoir. Je crois que l'ambition, c'est vraiment de ratisser large et plus on en a, mieux c'est. C'est comme si ça continuait de sonner, mais toi, en fait, ça te débarrasse de l'écran. Donc, tu veux commencer? Je suppose que vous travaillez sur les librairies de la FRC. Exactement. WPC et autres. Oui, c'est ça. François l'a mentionné rapidement. Nous avons aussi quand même l'ambition de développer des librairies. Okay? Mais ça se fait ailleurs. Pour le moment, ce n'est pas encore directement lié à la plateforme en tant que telle. Mais notre ambition, c'est vraiment de développer des outils pédagogiques à long terme. Là. Okay? Donc, présentement, ce qui arrive, c'est que FIRST fait du bon travail, de l'excellent travail sur le niveau technique, mais il y a une faiblesse sur la pédagogie en termes de… Alors, vous allez sur le site, généralement, vous avez l'impression que c'est écrit par des ingénieurs pour des ingénieurs. Alors, donc, ce que nous, on se dit, écoutez, on va occuper la niche du développement des outils pédagogiques. Donc, c'est un peu ça. Là. Ça fait que, oui, pour le moment, la priorité, en tout cas pour la partie plateforme en tant que telle, là, on va vraiment avec les outils de FIRST, les librairies de FIRST. Mais si, par exemple, vous, comme vous travaillez avec Arduino, je soupçonne que vous avez eu à développer quelques librairies à côté là, qui vous permettent d'évoluer. Alors, si vous pouvez les partager, écoutez, tout ça est le bienvenu, encore une fois. Pas de souci. Donc, après, il suffit de se mettre en contact avec vous et vous renvoyer les différents outils, puis de se vous valider rencontrer en fonction et de la façon dont ça peut être intégré. Excellent, exactement. Merci, Eric. De rien. On va surtout, merci Eric, on va surtout commencer la conversation en définissant c'est quoi les boundaries de chaque des frontières. Donc, c'est quoi que vous avez besoin que les autres vidéos clips avant vous parlent, s'il y a ces besoins-là, les requis. Puis à la fin, est-ce que c'est quoi qui est livré comme notion que d'autres vidéos par la suite, si nécessaire, on en parlerait aussi de la référence. Donc, ça donnerait comme un cours qui n'est pas juste des petits blocs complètement disparates et isolés, mais il y a quand même une petite suite logique. Donc, définir ces frontières. D'autres questions? Je voulais juste vous demander, je suis arrivée un peu en retard, la conférence a déjà commencé. J'ai vu que c'était enregistré. Où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Parce que je ne veux pas vous demander des questions qui ont probablement été abordées au début de la présentation. Où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la présentation complète? Alors, de ce que j'ai entendu,
c'est Serge qui va, donc moi j'enregistre localement chez moi ici présentement. Après ça, je vais renvoyer la vidéo à Serge qui va la mettre à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Et une question au niveau des universitaires. On commence à voir quelques étudiants maintenant qui sont en troisième année, voire quatrième année de cycle ingénieur. Et ils viennent très souvent nous donner un coup de main. Et je pense qu'ils seraient intéressés pour partager un certain nombre de savoirs avec vous. Je pense par exemple les couplages moteurs. Donc la modalité, ça sera toujours pareil. Ils passent via campus, via les mentors, les inscriptions. Et ils se mettent en contact avec toi, Régis. C'est ça, avec moi, Régis. Et puis moi, ce que je fais ensuite, comme l'a rappelé Andy, il y a des gens qui sont, c'est-à-dire il y a des mentors qui sont responsables des développements. Mettons par exemple la partie programmation. Le mentor qui est responsable de cette partie-là, c'est Andy. Okay? Alors pour l'instant, il y en a il y en a beaucoup là aussi sur, enfin du moins comme charge de travail. Donc la partie mécanique, la partie électrique, le mentor qui dirige en ce moment, c'est André. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand, par exemple, il y a des ressources comme celle-là qui sont les bienvenues, je le dis tout de suite, alors moi, je vais les diriger vers la bonne personne et de manière à vraiment avoir ce souci d'avoir une suite logique dans les formations. Donc, à ce moment-là, c'est avec Andy, par exemple, qu'il va falloir le voir ou avec André aussi. Je rajouterais quelque chose. On a parlé beaucoup de l'aspect technique. On a parlé beaucoup programmation, mécanique. Il y a aussi un aspect qui est visuel, c'est-à-dire tournage, un aspect qui est, en fin de compte, mise en scénar-image, qui est très importante pour faire un produit de qualité. Puis c'est un petit peu là où on s'est un peu arrêté, nous, parce qu'on est quand même, on a un certain niveau d'expertise au niveau technique, mais pour faire des montages de capsules vidéo, on n'est pas des experts. Et puis, c'est cet aspect-là, s'il y a des gens qui sont dans le groupe ici, qui ont cette capacité de faire ça, qui ont de l'expertise et tout ça, eux autres auraient déjà du travail qui serait disponible à faire, à accomplir. Et puis, on pourrait travailler ensemble avec eux. Donc, ce n'est pas uniquement l'aspect technique, c'est aussi un aspect audiovisuel qui est important là-dedans. Et puis, on accueille ces gens-là avec bras ouverts. Oui, je pense à une chose. On vient de recruter un nouveau mentor, justement, chez nous, pour nous aider dans la communication et sur, justement, le montage vidéo. Ça pourrait... Et à ce moment-là, comment ça fonctionnerait? On ferait le montage vidéo en France par rapport à des scénarios que vous auriez, que vous nous enverriez, et on vous renvoie, ou c'est plutôt le mentor qui vient vous donne des conseils pour le montage? A priori, moi, je ne vois pas, c'est-à-dire que ça va maintenant dépendre de vos disponibilités. Donc là, par exemple, André a parlé de scénar-images qui sont prêts. Donc, ce qui resterait à faire, c'est le tournage, avoir le matériel pour le faire. Je pense que vous l'avez, vous êtes quand même une équipe assez… Donc, je prends le cas où vous prendriez, par exemple, en charge un tel montage. Donc, vous pouvez en ce moment-là faire le tournage, par exemple, et le montage. Et puis, bon, on s'entendrait là sur le format, etc. Donc, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, effectivement, ce serait de nous accompagner sur place ici, dans le fond. C'est-à-dire, comment on va faire pour pouvoir scénariser ça et tout. Donc, le scénarimage, finalement, là, et tout ce qui est autour. Donc, oui, c'est prévu, en fait, que des tournages puissent se faire, pas juste à Montréal, là, parce que, bon, on a un studio, là, au niveau de Robotique First Québec, mais c'est prévu que des mentors qui ont la possibilité de travailler de chez eux ou dans leurs installations puissent le faire. Et ça n'a pas de… Je ne crois pas qu'il y ait des restrictions du fait que vous êtes en France et nous ici. D'accord. Une façon peut-être que je propose, moi je ne suis pas un expert en montage et je suis absolument nul pour faire de belles transitions dans Adobe Premiere Pro.
Donc, et je n'ai pas du tout l'intérêt de faire ça. Donc, mais par contre, étant une personne à élaborer initialement le script pour un vidéoclip, des personnes comme ça ont souvent l'idée en tête, c'est quoi les éléments graphiques à mettre pour accompagner la présentation. Peut-être que je vais faire un diagramme et je vais l'afficher pendant le vidéo. Donc, puis vraiment brutal, néandertal là, sur Premiere Pro, juste au niveau temporel, tu as les bons éléments temporellement au bon endroit, puis un peu sur l'écran pour donner une idée au vrai scénariste après, au vrai monteur. Qu'est-ce que Andy avait en tête quand il avait conçu cette vidéo? Puis il est libre de l'améliorer après, et faire des bonnes transitions et ajouter, mettons, le background officiel de FAQ ou la même musique pour introduction, sortie, de tous ces détails. C'est ça que avant que j'ai fonctionné. Donc. Excellent. OK. Ben, écoutez, là, il est 11h20. Moi, j'ai ma prochaine présentation dans 5 minutes, à peu près 6 minutes. Donc, je pense que je vous remercie. Nous vous remercions là, nous déjà qui sommes à campus, autrement dit François, André, Andy et moi, d'avoir pu vous joindre à nous. Nous sommes là. S'il y a des questions, écoutez, par exemple, vous, Eric, on peut toujours se reparler là. Et c'est ça. Nous sommes très contents d'avoir pu partager avec vous ce que nous faisons. Et nous espérons vous avoir avec nous le plus rapidement possible. C'est une magnifique opportunité que vous offrez. Superbe. Merci à vous. Merci pour nos jeunes. Merci. Bon colloque. Merci aux participants. Bye bye.